Eh bonjour. Hop, là on est un. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages. Vous connaissez YouTube? Bon, les gens ne la connaissent pas, je suis tombé sur certaines personnes qui ne connaissaient pas YouTube. Je sais pas dans quelle planète ils étaient, mais ils ne connaissaient pas. Alors que YouTube c'est connu. Ouais, c'est connu. Ouais. Ben moi je vais dans la rue, je fais des reportages en filmant les gens. D'accord. Je n'enlève rien à ce que les gens me disent, parce que je respecte aussi ce qu'ils me disent, c'est sur la mort. Et j'ai remarqué qu'on y allait tous. Alors vous, la grande question que je vous pose à vous, qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est compliqué, hein, on peut pas savoir aussi. Hein. On aimerait savoir ce qu'il y a après. Non, on aimerait. Hein. Et pour vous, sincèrement, est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas de vie après la mort. Hein. D'accord. Votre corps il retourne à la poussière. Puis voilà. Ça veut dire quoi, ça? Le corps il retourne à la poussière. Ouais, puis voilà. Puis voilà. Mais l'âme, elle va où l'âme? Parce qu'en fait, l'âme est éternelle. C'est comme, vous savez, un téléphone. Les ondes, elles existent, mais vous ne les voyez pas. Ouais. Mais votre âme, c'est pareil. Votre âme ne peut pas mourir. Elle est éternelle. Elle détermine ce que vous êtes, vous, en fait. Mais où est-ce qu'elle va, l'âme, après? Je sais pas, on peut pas savoir. Hein. Est-ce que vous croyez en Dieu, vous? Non. Vous n'êtes pas du tout croyant? Des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. Mais bon, je pense pas qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Bon, C'est-à-dire des guerres, des choses comme ça? oui, il n'y a pas que ça, même les religions, quoi. Ah, Parce qu'on est dans une vie où on doit profiter, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que si je veux m'amuser ou quoi, on me dit que c'est péché, c'est pas cohérent. bah, il y a s'amuser, on va dire. Par exemple, s'amuser, je prends ce qui est courant aujourd'hui. S'amuser, vous n'allez pas tromper votre femme. Si vous Ça peut l'aimez. arriver, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais en général, lorsqu'on aime une personne, Oui. si votre femme, elle vous aime, vous n'aimerez pas qu'elle vous trompe. On est bien Ouais, d'accord? bien sûr, ouais. Ben, nous, c'est pareil, les hommes, il ne faut pas le faire. Ouais, Mais c'est vous vrai. avez dit un mot qui est important tout à l'heure, c'est religion. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, que je rencontre énormément dans les rues, qui me disent qu'ils croient en Dieu, oui et non, mais qu'ils en sont dégoûtés, ils ne veulent pas y croire à cause de la religion. La religion, c'est les hommes, de toute manière. C'est les êtres humains qui s'accaparent ce créateur, moi, que j'appelle Dieu, parce que pour moi, s'il y a une création, derrière, il y a forcément un créateur. Hein. C'est comme ceux qui fabriquent votre paire de lunettes, c'est pas fabriqué toute seule, il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Oui, je sais, mais ça c'est l'être humain Ouais. qui a créé cette idée. Donc, Ben, regardez, c'est très simple. Je prends par exemple votre bouteille d'eau, la cristalline. Imaginez que je vous dise, vous voyez votre bouteille d'eau, c'était un caillou, il court des milliards d'années, ça a évolué, le plastique s'est formé tout seul, puis l'eau aussi est descendue toute seule, le bouchon s'est fermé tout seul, et puis voilà. Je vais dire, celui-là il est cinglé, il y a un problème. Ça peut être possible, pourquoi Mais pas? s'il y a une bouteille d'eau, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriquée, puis un fait scientifique, prenez rien, rien ne peut rien se faire tout seul, c'est pas possible. Ben, moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu, regardez autour de vous. S'il y a une création, il y a forcément un créateur. Imaginez, je vous dis, cet immeuble, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez, c'est pas possible. On est d'accord? Oui, parce qu'on sait que c'est les êtres humains qui l'a créé, mais si le monde vient de commencer et que Dieu n'est pas dans... Ben, il y a dans forcément l'idée une de ça. intelligence qui a créé tout ça. Ça, c'est clair. Attendez, allez fabriquer votre cervelle, votre Oui, vue. peut-être que la nature, elle a une Vos yeux. intelligence aussi. Peut-être que la nature, elle a une intelligence, on ne sait pas. Ben, regardez bien, ce créateur-là, que j'appelle Dieu, a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique aussi, puis il y a encore des tas d'autres lois qui existent. Et puis vous et moi, même si on ne se connaît pas, ce créateur-là a gravé une loi qui est dans votre cœur. Et elle définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bon ou pas. Et puis vous allez voir que moi je ne peux même pas vous juger, vous allez voir pourquoi. Allez-y madame, c'est moi qui vous gêne, allez-y. C'est la loi des 10 commandements, c'est la loi morale. C'est comme si que vous allez prendre conscience que lorsque vous allez vous regarder dans le miroir, il y a un problème. Et vous allez voir, moi j'ai cassé les 10 jusqu'à là en prison, donc au moins s'il y en avait 11e, j'aurais cassé aussi. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Et je ne vous juge pas, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, ni quelqu'un qui remplit des sectes, ni une église, vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but non plus. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Je pense que oui, je sais pas, peut-être Bah, tout le monde a sans menti faire une fois. exprès, oui. Mais Bon, moi, peut-être quand j'étais plus jeune, mais bon, avec en grandissant. bon, quand on grandit, on arrête de mentir. Ou des fois, pouf, ça peut sortir tout seul, mais c'est accidentel. Oui, je sais. Mais montrez-moi un être humain qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Y compris le religieux des religieux. Il n'y a personne qui n'a jamais menti, on va dire. Je Même pense. pour faire du Peut-être bien, quelqu'un qui a jamais menti aussi, on peut pas savoir. Hein. Non, mais regardez bien, il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose même étant plus jeune? Bah oui, Moi aussi. Est-ce que vous avez déjà toujours honoré vos parents? Attention, il y a un piège là. ça veut dire quoi, honorer? Est-ce que vous, par exemple, vous leur avez toujours obéi?
obéit, on ne peut pas dire le terme obéit parce que obéit, c'est les animaux qui nous obéissent, c'est les chiens qui nous obéissent, on n'est pas des animaux. Est-ce que vous avez oublié à vos parents, par exemple, parce que lorsqu'ils vous ont dit de ne pas sortir et que vous y allez ou, je pense pas, moi la crise de l'adolescence, je l'ai faite comme tout le monde. Hein. Moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé sortir. Est-ce que vous leur avez vraiment toujours obéi? Je sais pas, faut que... Oui, je sais pas trop. Moi non, je l'aurais désobéi des fois. Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier, lui, dans ton cœur. J'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal dans notre vie. Problème de couple, Oui, mais... problème d'argent. excuse-moi, Dites-moi. Quand on demande quelque chose à Dieu, est-ce qu'il nous le donne? Bien sûr, mais avec foi, sans ne point douter. Moi, là, par Et exemple... quelquefois, imaginez, je vous coupe vite fait, avant que ça me sorte de la tête, ça. Quelquefois, il ne nous donne pas ce que nous lui demandons, parce que ça risque de nous faire du mal tout ou tard. Lui, ce qu'il veut nous donner, c'est toujours quelque chose qui nous fait du bien. Vous voyez? Eh oui. Et c'est ça qui est terrible. Et quelquefois, alors, avant de me poser la question, je vais vous donner ma réponse. Pourquoi Dieu guérirait une mémé de 80 ans et pas un nouveau-né? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Dieu, il n'a jamais guéri une personne. Ouais, mais... Ah si, Non. je peux vous assurer. Eh bien, regardez bien le message que je vais vous annoncer et après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre une porte, libre à vous de l'ouvrir ou pas. Vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu? C'est que ce n'est pas un Dieu sectaire, c'est nous les humains que nous nous servons de ce créateur que nous appelons Dieu pour dominer sur les êtres humains, ce qui se camoufle derrière cela, la religion. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais la religion, c'est pas Dieu. Regardez la loi des 10 commandements. Bon, Même... on peut penser qu'il y a un Dieu sans religion. Mais Dieu n'est pas religion, vous savez Oui, pourquoi? mais attendez. Il nous aurait fait tous pareil. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Bon, hein. On parle d'Adam et Ève. Ouais. Ils sont tous d'Adam et Ève. Bien sûr. D'accord. Oui. Vous êtes mariés, vous êtes des enfants. Oui. Ok. Vous êtes français. Oui. Ok. Vous pouvez me dire tu, hein, c'est plus facile. Hein. Ta femme, elle est française. Oui. Donc tu as fait des Français. Ouais. Moi, je suis arabe. D'accord. Il y a des Chinois, il y a des Noirs, il y a des Vietnamiens, il y a Ouais. de toutes sortes. Bien sûr. Adam et Ève, ils étaient quelle origine? Parce que les Français, ils font des Français. D'une nationalité, tu veux dire? Je ne sais pas. Ils étaient noirs, ils étaient blancs, ils étaient multicolores. Pour moi, ils étaient blancs. Eux, ils étaient blancs. Mais quelqu'un de blanc, il ne peut pas créer quelqu'un de noir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes français avec votre femme. Vous n'allez pas faire un noir. Vous savez, il y a un passage dans la Bible. Au début, tous les êtres humains parlaient le même langage. Et puis ils se sont aperçus que ça, c'est l'être humain. Vous savez, quand vous voyez des gros immeubles comme à New York, les énormes tours, ça, c'est l'orgueil, ça. C'est pour montrer, moi, tu vois, je peux aller plus haut encore. Et il y a un moment dans la Bible, ils ont construit une tour qui s'appelle la tour de Babel. C'est-à-dire, ouais, ils voulaient carrément prendre le trône de Dieu. C'est-à-dire, moi, voilà, ça va être moi, Dieu. Ça va être nous. Vous avez une cigarette, ça vous dérange pas? Non, allez-y, allez-y. Mais il y a un moment, Dieu se sont aperçus, je dis, oulala, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, cela? Et il les a un peu éparpillés dans le monde entier, il a complètement changé leur langage de manière à ce qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Vous voyez? Je viens de vous donner la réponse. Mais maintenant, je reviens sur la loi, moi. Vous savez, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez menti, vous avez volé comme tout le monde. Moi, je l'ai fait aussi. Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Jésus l'a dit, quiconque a regardé un homme et une femme de la convoitise a déjà commis une différence. Comme les homosexuels, ils regardent aussi. Hein. Vous voyez, personne ne peut se permettre de se juger les uns les autres. Moi, si je vous pointe du doigt comme ça, j'en ai 3 qui sont dressés devant moi. Vous voyez? On ne peut pas se juger les uns les autres. Et ça nous montre quoi, ça? Que c'est un mot qu'on ne va pas entendre, qui nous plaît pas à nos oreilles, qui est le péché qui nous éloigne de ce créateur qu'on appelle Dieu et qui nous envoie en enfer. Vous voyez? Et pourquoi il nous envoie en enfer? alors attendez, imaginez. Dieu, s'il existe, c'est qu'il est méchant. Imaginez, alors je vais vous dire, non, Dieu est tellement amour qu'il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu. C'est comme si que vous voyez devant vous un violeur qui va vous violer une petite fille, il va la découper en morceaux. Comment c'est pour vous à vos yeux ça? C'est barbare, c'est atroce. Ouais, c'est barbare. Prenez Hitler, Staline, qui ont traité l'être humain comme un rien à leurs yeux. Ce serait dommage qu'ils arrivent à se faufiler alors. Oui, mais l'être humain, c'est un animal quand même. On ne peut pas dire le contraire. Je peux vous rejoindre ce point-là, que les animaux sont plus civilisés que nous quand même. Hein. Ouais, Hein? civilisé. Ah oui. Pas, mais les chiens, quand ils mettent par terre, il n'y a rien de bon. civilisé. Quand vous voyez moi, ça me fait prendre conscience parce que j'ai un chien. Au début, je ne pensais pas comme ça. Mais quand vous voyez un être humain qui massacre un animal, qui le tabasse, qui s'amuse à jouer au tennis avec, c'est pas normal.
Ça montre que c'est l'être humain qui... Vous savez que Dieu, dans la Bible, s'est même repenti d'avoir fait l'être humain à son image. Imaginez nos pensées là. On a une prise derrière la tête et on branche toutes nos pensées sur un grand écran aux yeux de tout le monde. Je pense qu'on aurait du souci à se faire. Et vous savez quoi? C'est que c'est le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui nous souille, tout simplement. Oui, mais il y a bon, quand si même on une bonne enlève nouvelle. Dieu aussi, on va plus être épanoui. On va... Vous savez, au début, dans la Bible, c'est Dieu qui gouvernait son peuple. Mais à un moment, le peuple s'est rebellé envers Dieu. Non, 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 non. Et parce qu'au début, Dieu parlait à travers des prophètes dans l'Ancien Testament. Non, 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 on veut plus que ce soit Dieu qui nous gouverne, on veut que Dieu nous donne des rois. Des rois, ce que vous voyez aujourd'hui, les présidents. Dieu a dit, par l'intermédiaire de son prophète, ok, tu vas leur dire qu'il n'y a pas de problème. Et je vais leur donner ce qu'ils veulent. Dieu a toujours donné à son peuple ce qu'il voulait. Mais c'est toujours le peuple qui s'est détourné de Dieu. Eh bien, regardez bien. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à travers le prophète? Tu vas leur dire qu'il va leur taxer des impôts, qu'il va leur faire ceci, cela, enfin, qu'il va les dépouiller, quoi, qu'il les empêchera de tout. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Dieu a toujours donné ce que son peuple voulait. Mais c'est le peuple qui s'est détourné de Dieu. Parce que regardez bien la loi, là. La loi que je vous ai annoncée. Si je vous mens, on ne se connaît pas, mais si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je convoite votre femme, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. On est bien d'accord? Si Dieu nous a donné cette loi-là, ce n'est pas pour nous embêter parce qu'il le savait d'avance. Mais montrez-moi aujourd'hui, regardez, quand on parle de la France, c'est un pays judéo-chrétien. Est-ce que notre société reflète Jésus? Notre société, nous voyons Jésus dans notre société. Pas du tout. Le monde il a changé, c'est pas comme Vous voyez bien. C'est pour ça que les gens ils parlent trop en Dieu aussi. Maintenant on a tout ce qu'on veut aussi. Mais ça, c'est la faute de l'être humain parce que je sers de Dieu. Maintenant, moi je vous donne quand même une bonne nouvelle. C'est largement mieux le bon matin quand même. Ça, j'ai commencé par la mauvaise. C'est comme si que vous êtes un footballeur, je suis votre médecin personnel, que vous me dites non, mais moi mon corps tout fonctionne bien, je vais bien. Mais je vous dis attends, tu vas faire une radio, tu vas revenir me voir, je te dis qu'il y a un problème moi. Et tu me dis non, 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 non. Vas-y, reviens. Tu me ramènes la radio et je me suis aperçu qu'il y a un problème, c'est ce qu'on appelle le péché. Tu sais, quand on aime son prochain, on lui dit la vérité, bien sûr, avec sagesse et amour, pas avec un esprit d'orgueil. Moi, je ne suis pas mieux que toi. Ce que tu as fait, je l'ai fait aussi. Et on est tous pareils. Voilà. Pourquoi et à Dieu? Mais parce que moi, regardez, moi, ma mère avant, elle me disait, oui, toi, Dieu, il t'aime beaucoup. Oui, ben elle a raison, parce que Dieu est amour. Elle m'a dit qu'il y a Dieu, il aime des gens plus que d'autres. Bien sûr. Mais Dieu aime le pécheur. Possible. Dieu aime le pécheur. Moi, je ne suis pas mieux que vous et vous, n'êtes pas mieux que moi. Oui. Il ne peut pas vous aimer plus que moi, ou moi, il ne peut pas m'aimer plus que vous. Mais pourquoi Dieu envoie des gens dans les rues, comme moi, comme d'autres personnes qui te parlent de ça, pas pour t'envoyer dans une secte. C'est pas Dieu qui vous envoie, c'est vous. Vous avez pris peut-être. votre initiative. Mais tu sais pourquoi j'ai pris mon initiative? Parce que j'aime Dieu, je le sers du plus profond de mon cœur. Et je veux, si je pourrais vider l'enfer, je le ferais, mais je ne peux pas le faire malheureusement. Mais je veux, moi je t'aime par amour, je préfère te voir là-haut. Il y en a qui me disent qu'ils vont s'éclater en enfer, je les plains ceux-là. Mais tu vois, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que, ce qu'elle a dit, ta mère, elle a raison. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Je parle du vrai, moi. Celui que les musulmans, ils savent qu'il est vivant, qu'il va revenir. Celui de la Bible. Pas une religion, pas une star. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Tu n'as pas demandé d'allumer un cierge, prier Myriam, de suivre un pape ou d'aller t'asseoir dans une église, non. Il a dit qu'il faut que tu crois. Alors, différentes religions me disent, oui, mais nous, on croit en Jésus, c'est bien. Les démons aussi, ils croient. Et ils tremblent, ils le connaissent. C'est qui déclenche tout, et là, je te dis, c'est quoi? C'est la foi. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans la Bible? Si vous aurez une foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image. Montagne d'addiction, montagne de soucis. Tu comprends? Imagine, toi et moi, là, on va braquer le restaurant qui est en face. Toi et moi, on prend la caisse, on se fait serrer. Nous passons devant le tribunal, le juge il dit... Je suis désolé monsieur, j'ai un rendez-vous. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini. On passe devant le tribunal, le juge dit... Moi j'ai un rendez-vous là, je peux pas... 30 secondes, ça y est. 30 secondes. Le juge il dit, vous me payez 10 000 € de caution, vous partez en prison. On n'a pas l'argent tous les deux parce qu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Je suis désolé monsieur, je dois y aller. Ça y est. Franchement, je dois y aller. Cet homme qui a donné l'argent pour nous, c'est Jésus. Et c'est lui que je t'emmène. T'as fait tomber... Ah non, c'est pas grave. Tiens, je te laisse un souvenir. C'est pas grand chose, tu le liras quand tu auras 5 minutes. Ça s'appelle Le Sceau et je t'encourage à le lire. Okay. C'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. Ismaïl, enchanté. Ismaïl, ben, que le Seigneur te bénisse, je te serre la main quand même. Hein. S'il existe, ok. Eh ben, passe une bonne journée. Demande avec foi Ismaïl. Si ta maman elle t'a dit que Dieu t'aime, je suis désolé, je dois y aller. Parce qu'elle était croyante. Si on se revoit une autre fois, il n'y a pas de souci. Et si tu me reconnais, n'hésite pas à m'arrêter, on discutera. Ciao. Merci.